Et coucou à tous, c'est Ionos Davy, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je suis pas tout seul, je suis avec Universeia. Coucou. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait une petite vidéo ensemble. C'est vrai. Profitez-en les amis, parce que je vais être un petit peu en mode mode sommeil, comme j'ai pu vous expliquer sur les réseaux, et je suis extrêmement ravi et heureux de pouvoir faire une vidéo avec mon ami Davy justement. La boucle est bouclée, pour avant ta petite pause, on va pouvoir faire une dernière petite vidéo. Bien sûr. J'ai un peu insisté, je vous avoue, parce qu'on manquait un peu de temps, mais on y arrive à le faire. C'est parti, on va s'occuper donc du Deuteros de chez du coup Shine Time, et on va s'en occuper puisque Lost Canvas, toi tu connais sans connaître vraiment. Hein. Tout à fait, je suis pas lecteur, alors j'ai regardé la première saison, il me reste je crois la deuxième saison à finir sur la partie animée, mais non, c'était vraiment un spin-off qui, sur le coup, ne m'intéressait pas au terme de graphisme. C'était pas trop pour l'histoire, puisque l'histoire était bien, c'était sur l'histoire de la première grande bataille d'avant. Mais du coup, c'était les graphismes. Mais finalement, tu m'avais un petit peu convaincu au début quand on s'est rencontrés, donc du coup de regarder. Donc c'est vrai que c'était plus ou moins intéressant, mais bon, sans plus. Tout à fait. Je suis comme les gens qui toquent chez vous pour vous vendre des encyclopédies. Moi, je vends Lost Canvas. Là, on va passer au générique et après on va passer au blister et ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, 1, 2, 3, générique. Générique. Autant mettre tout le monde dans le secret tout de suite. À partir d'aujourd'hui, nous assurons la protection d'Athéna et celle de notre Seigneur. Je m'appelle Atlas et je suis capable de vaincre n'importe qui. Approche, dragon. Et voilà les amis, allez c'est parti, on va déjà vous montrer ce qui est le plus important quand on prend une figurine, notamment une marque alternative. On va s'occuper du coup, allez on va mettre ça là, on va vous montrer les visages. Alors, on sait, par expérience, avec Juan, que les visages pirates sont jamais foufou. Tout à fait. Et là, en fait, le truc de Lost Canvas, c'est qu'il faut qu'ils soient, ils ont un graphisme bien particulier, donc ils peuvent être effectivement ou semi-réalistes. Moi, je trouve qu'ils sont pas trop mal faits. Je sais pas si on les voit là, mais c'est pas, alors c'est particulier. Ouais. Ils sont. Moi, je trouve qu'ils sont plutôt par rapport aux personnages alors, ouais. de souvenance. Je pense qu'ils sont assez fidèles. Ouais, carrément. On a quelque chose qui est plutôt. C'est pas dégueu quoi. Non, c'est bien travaillé à l'intérieur de la bouche et tout. Ouais, ouais. Franchement, c'est propre. Hein. C'est propre. Ouais. Alors, j'ai tout fait pour essayer de voir le minimum de photos ou de vidéos dessus. Moi, je trouve que les visages sont plutôt pas mal, honnêtement. Bien réussi, ouais. Voilà. Après, on a des paires de mains, effectivement. Hein, ça, on vous le montrera tout à l'heure, mais on a quelques paires de mains plutôt sympas, dont une main Excalibur. Ouais. Non, on a une main. Voilà, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà les mains qu'on a à l'intérieur. C'est plutôt propre. J'ai l'impression que la finition des mains est plutôt c'est plutôt propre. Franchement, Shine Time, ils font des figurines assez propres comparé à éventuellement du CS où c'est un petit peu aléatoire. Surtout au niveau des visages, hein, les CS modèles. Du MST. Mais Shine Time, je trouve que fait des figurines assez qualitatives, tout comme GT, voire même du Metal Club anciennement, quoi. Ouais, franchement, c'est bon. Shine Time, c'est vraiment pour moi la valeur sûre quand ils sortent une figurine, hein, que ce soit sur les guerriers divins là, qu'ils ont fait quand même des trucs super sympas. Voilà, et on a toujours une petite cape en tissu. En plus de la cape, du coup, plastique. Allez, on va mettre ça sur plateau tournant et on va regarder ce que ça donne. Et voilà mon cher Juan, donc on a positionné les blisters de façon à vous les présenter les deux en même temps. Donc c'est les deux blisters qu'il y a dans la boîte. Alors déjà ta première impression, toi qui connais juste l'armure des Gémeaux de Senseiya, est-ce que tu trouves des différences? Est-ce que tu trouves quelque chose de particulier? Ouais, alors ce que je te disais en off, donc, il me semblait qu'il y avait une différence surtout en termes de jupe et je crois sur la partie pectorale. Donc en termes de différence qui sautait déjà en différence par rapport à l'armure des Gémeaux que l'on connaît sur la version animée. Et là, peut-être, voire même peut-être, je sais pas, en termes de brassière ou les cuissardes qui sont peut-être un peu plus, les corolles peut-être un peu plus ouvertes, je sais pas. C'est de première vue ce que j'arrive à différencier. Après,
Le personnage, on le voit bien, il a une très très belle chevelure arrière, je pense qu'il différencie aussi de ce qu'on connaît. Cheveux plus longs que Saga cheveux encore. Plus longs ouais. qu'à Saga et une très belle chevelure d'ailleurs. Ouais, j'ai l'impression que, alors effectivement, on n'a pas encore ouvert, et on va vous, de toute façon, nous, on vous fera la présentation une fois qu'il sera monté, on va la monter ensemble, et effectivement, on voit très bien que la chevelure est beaucoup plus longue, on voit, moi, ce qui me saute aux yeux, c'est pour connaître Lost Canvas, c'est que ça m'a l'air très fidèle à l'armure des Gémeaux de Lost Canvas, et cette couleur effectivement uniforme. Ouais, c'est ça, c'est comme tu dis, c'est uniforme. On a sur notre gauche, on a l'armure des Gémeaux de ma collection, et on voit vraiment qu'il y a là, pour le coup, c'est vraiment uniforme avec un doré très léger, qui est beaucoup plus léger que sur les versions Bandai, enfin les versions de ce qu'on connaît de la version animée. Donc c'est un très joli doré, style un petit peu 24K, un peu, cet effet-là, et qui est très joli. Après là, ce qu'on se disait avec Davy, c'est que sur la partie pectorale, donc de l'armure du personnage là, de ce Gémeaux-là, peut-être vous le voyez, il passe maintenant, c'est que la partie pectorale intègre cette petite excroissance que n'a pas la version Bandai. C'est cette excroissance un petit peu sous forme un peu de losange, qui est intégrée dans le corset chez Bandai, tandis que là c'est directement sur la partie métallique de la partie pectorale, et je trouve ça très très joli, puisque certains l'ont recherché en fait, cherchaient à rechercher le corset avec cette partie pectorale là, qui faisait un petit plus, justement, si vous voyez votre figurine, cette partie de ce losange là est cassée sur la version Bandai, elle est un petit peu masquée, et là pour le coup ça s'intègre complètement à l'armure. Je trouve ça vraiment très très bien. Ouais, tout à fait, et effectivement c'est quelque chose, on voit encore une fois que je sais pas, on va regarder les pièces tout à l'heure quand on va la monter ensemble, mais franchement on voit que déjà que c'est qualitatif à travers le blister. Bien sûr. Donc c'est une armure qui a été vraiment un peu, on va dire, retravaillée dans un sens, mais voilà, c'est pas forcément du copie Bandai, encore une fois, puisque cette partie pectorale là est vraiment du coup nouvelle. Comparé à cette armure des Gémeaux, ils auraient pu copier Bandai et refaire quasiment pareil, mais ils ont fait quelque chose de nouveau. C'est plutôt bien, encore une fois, de la part de Shine-Time. Qui nous déçoit très rarement, faut être honnête. Hein. Allez, on y va, on va passer au montage qu'on va faire en off, et puis on va revenir, et quand on sera là, vous verrez, ce sera monté, et ça tournera, on essaiera de faire une petite pause. La version à côté, si vous voulez faire une on va comparer avec l'armure des Gémeaux de Senseiya. Et voilà les amis, on a mis un petit quart d'heure à la monter. Alors l'armure des Gémeaux n'est jamais la plus simple à monter. Pourquoi? Parce que tout simplement, alors c'est pas qu'elle est difficile, c'est que tout ce qui est épaulettes, notamment au niveau des petits, il y a 3-4 éléments sur les épaulettes, on a toujours peur de les faire sauter. Donc du coup c'est un peu des fois compliqué. Avec Juan on a fait une petite pause, j'ai commencé la pause, il l'a fini, vous savez qu'il finit toujours mieux les pauses que moi, et il a voulu mettre un petit drapé sur Deutéros, que je trouve fort sympathique. Ah, merci. Fort sympathique, j'aime beaucoup, et ouais, j'avais l'idée de la pose avec les mains et le casque, et effectivement on a pu utiliser aussi l'épaulette pour reposer la chevelure, parce que la chevelure est très lourde, très massive, et ce qui fait qu'il a souvent la tête du coup un peu vers l'arrière. Qu'est-ce que tu en penses de cette figurine, toi qui du coup n'est pas un expert de Lost Canvas mais qui connaît un peu quand même? La figurine elle-même, donc assez plaisante à monter. Enfin, moi j'aime bien monter l'armure des Gémeaux. Après, donc bon, j'ai vu un peu plus de différence sur la version animée. Donc en effet, c'est vrai que les brassières sont différentes également, les motifs sur les jambières également. Donc j'ai vu un peu plus de différence entre cette version Lost Canvas et la version animée. Après, c'est une figurine qui est assez jolie. Moi j'aime beaucoup cet effet déjà sur la version non casquée là, avec cette énorme chevelure du personnage. Donc comme tu disais, donc en effet, elle a tendance à mettre la tête du personnage un petit peu en arrière. Et le fait de la faire caler en fait sur l'épaulette, comme vous voyez maintenant ça tourne un petit peu, donc on a la possibilité de descendre un petit peu le visage et de donner peut-être ce côté un petit peu plus mystérieux au personnage. Ouais, je suis d'accord, et c'est vrai que c'est comme dans tous les éléments de ma vie, je suis pas bon en finition. Je te rassure, je suis pas très bon non plus dans les finitions, dans la pièce il reste des petites finitions. Et c'est vrai que l'idée d'avoir mis le drapé comme ça permet aussi, quand on vous fait la vidéo, de vous montrer aussi l'arrière de la figurine. C'est
une très belle figurine. Moi, pour le coup, j'ai pris énormément de plaisir à la monter, même si, on va pas se mentir, j'ai les épaulettes et la cape en tissu, ben, c'est toujours un peu compliqué. On a peur de casser les choses. Par contre, l'allure de la figurine, elle est vraiment classe. Ça rend vraiment, quand on est Gémeaux, ça rend vraiment. Alors oui, elle ressemble énormément à Saga, on va pas se mentir. Hein. De toute façon, le design de Teshirogi, hein, donc de Madame Teshirogi, fait que de toute façon ça se rapproche beaucoup des chevaliers qu'on connaît. Maintenant, on a eu quand même des soucis sur cette figurine. Alors notamment puisque comme vous pouvez voir, les jambes sont très écartées, les pieds pas tout à fait à plat. C'est normal, c'est parce qu'en fait on a un pied qui est, enfin une jambe qui est lâche. Une jambe qui est lâche, ouais, en effet. Donc c'est vrai qu'il dès qu'on manipule un petit peu, donc a tendance à faire le grand écart, à s'ouvrir directement. Donc on a travaillé sur le bureau qui est du mélaminé, donc un petit peu glissant entre guillemets. Donc c'est vrai que l'effet est encore plus accentué. Là on est sur le plateau, c'est un petit peu feutré, donc ça atténue un petit peu, mais faites gaffe quand même. Voilà. Bon là je pense c'est un manque de pas de chance, parce que sur tous les Shine Time que j'ai eu, j'ai jamais eu de problème de corps. Et là effectivement le corps est, enfin du moins la jambe, c'est réparable assez facilement. Ouais. C'est une figurine qui se trouve aux alentours de 60 €. Donc honnêtement, pour 60 €, est-ce que toi, en tant que non-connaisseur de Lost Canvas, est-ce que toi tu la prendrais si tu étais, je sais pas moi, fan du Chevalier des Gémeaux par exemple? Si je suis fan des Chevaliers des Gémeaux, je serais Gémeaux, j'ai envie de te dire que oui. Pour un grand fan des Gémeaux, on a vraiment une armure différente de ce qu'on connaît encore une fois de la version animée. Donc pour tout collectionneur des Chevaliers des Gémeaux, je trouve qu'elle fait très très bien le taf. Elle est très très belle. Le personnage est très fidèle, en termes de graphisme sur le niveau des visages ainsi que sur la chevelure. Donc on se rapproche très très bien du personnage. Donc pour tout fan de Lost Canvas, je pense que c'est une figurine vraiment à posséder pour ceux qui font la collection Lost Canvas, sachant surtout que les marques comme Shine Time, alors je sais pas si c'est MST qui fait aussi les visages et les chevelures de différents personnages comme Asmita, on a pu voir ou quoi que ce soit. Ouais, je crois que c'est MST, je crois. Donc c'est vrai que quand on sait que pour à un moment donné, il faisait justement chevelure, visage pour un certain prix, tu en disais tout à l'heure. Bah 100 €, c'était quasiment 100 € les deux visages de Asporos et de Teros, donc les frères jumeaux de Lost Canvas. Là, pour 60 €, tu as quand même l'armure, le personnage et tu as fait une chatou, quoi. Exactement. C'est beaucoup plus rentable, je pense, de récupérer donc le personnage là que d'acheter le pack des visages et chevelures à part, quoi. Exactement. Donc là, ce qu'on va faire un dernier chose. On va conclure ensemble. On va mettre donc sur un petit diorama fait par mon ami Juan. On va mettre du coup celle-là, mais aussi la Gémeaux Ghost qu'on a juste à côté. Ça permettra juste de comparer les éléments d'armure. Moi je voulais juste revenir sur un dernier truc. Je vous ai parlé justement sur la partie pectorale. Donc regardez là, cette partie là, j'aime beaucoup cet effet du coup qui ne limite pas donc le posing du personnage. On peut vraiment bien faire la torsion sur le niveau du buste. C'est ça. Et qui donne un très très beau rendu du personnage là, quoi. Je suis entièrement d'accord avec toi. On n'a pas chez Bandai avec cette partie losange, encore je reviens, qui est intégrée sur le corset et qui est cachée par la partie pectorale. Là elle est intégrée sur la partie métal et ça fait très très beau. En espérant peut-être un jour une revival de chez Revival des Gémeaux avec vraiment cette fois-ci ce travail là sur cette partie là. Je suis d'accord. Ça nous a pas du tout on verra mieux sur le diorama, mais ça nous a pas du tout gêné pour le montage. D'ailleurs, tu vois, je l'avais complètement oublié cette pièce-là, et ça nous a pas. C'est plutôt bien conçu. Non, Shine Time, franchement, c'est du bon boulot. Ouais. Allez, mise sur diorama. Et voilà les amis, donc du coup je pars en mode nomade sur le diorama de Juan, et voilà, ce qu'on voulait vous montrer surtout c'était ça, c'était cette fameuse pièce qu'on parlait tout à l'heure, la pièce pectorale qui est en forme de losange et qu'on a d'incrusté sur celle des Gémeaux derrière. Donc là on a la comparaison entre les deux, hein. On le voit bien que du coup ça fait beaucoup plus joli, on va le mettre comme ça. Ça fait beaucoup plus joli directement sur la 1. Sur la Détéros, ça fait beaucoup plus joli d'avoir cet élément-là qui ressort dans le design qui a été fait par Araki et du personnage. Donc la partie là est vraiment comme sur l'armure de Détéros. Non pas comme la version figurine de Bandai intégrée sur le corset, quoi. Exactement. Donc du coup, résultat, laquelle tu préfères d'armure, toi alors? Bon, alors moi je suis plus animé, donc pour moi l'armure des Gémeaux reste forcément celle que l'on connaît via le dessin animé, et encore plus dans ce mode Ghost,
puisque je l'ai dans ma collection, elle est en version Ghost, c'est ce qui représente vraiment l'armure des Gémeaux, même si bon, Saga est dans sa version Evil, dans sa version Gentil, mais malgré tout, cette armure de Deuteros, je la trouve vraiment très sympa. Ouais, moi aussi, je l'aime beaucoup. Alors moi, j'ai une petite préférence, hein, honnêtement, pour celle de Deuteros, mais en même temps, je suis pas très... Moi, je suis un peu un traître à la patrie Senseiya, puisque vous savez que je préfère Lost Canvas que la partie Senseiya. J'ai pas honte de le dire, je le dis. Jetez-moi des pierres, vous avez le droit. Ouh, pas bien. Donc du coup, voilà, non, j'aime beaucoup de Senseiya, soyons honnêtes. Hein. Mais c'est vrai que je suis peut-être à contre-courant de beaucoup de personnes, puisque moi j'adore Asgard par exemple, j'aime pas beaucoup Poséidon. Je vais préférer The Lost Canvas par exemple que beaucoup de spin-off qu'il y a. Bon, en même temps, des spin-offs, je pense que Lost Canvas c'est l'un des meilleurs. Mais en tout cas, c'est une très belle surprise. Et vous savez quoi? Eh ben, ça me donne envie de commander la Manigoldo qui est en précommande, parce que franchement, quand on voit ce qu'ils font là... Oui, et surtout que Shine-Time, pareil, lance du coup beaucoup de sorties sur la partie Lost Canvas, justement. Je trouve ça bien, justement. Sachant qu'à l'heure d'aujourd'hui, Bandai nous sortent, pour tout vrai collectionneur, à l'heure d'aujourd'hui, jusqu'au mois de juin, avec la sortie justement de Moïse de la Baleine, on n'a rien de fou, quoi. Je veux dire, il n'y a que du Rocolo avec les 5 bronzes en version 20e anniversaire, et encore avec des couleurs vraiment pas terribles pour moi. Puis il y a la revival de Doko, la revival de Chaka de la Vierge. Revival. Pour tout collectionneur, vraiment de se recentrer sur les versions pirates. Je vais pas dire que c'est pas bien d'acheter du pirate, mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est eux qui nous proposent des réelles nouveautés. Avec les personnages comme les mangas V1 donc de chez MST sur ces personnages-là. Puis là, on a toute la partie Lost Canvas qui est en train de sortir. MST et GT qui se font la guerre sur les Silver aussi en version EX quand même. Enfin, je veux dire, il y a une grosse évolution dessus. Je pense qu'on va, même le Moïse, on risque de l'avoir en version EX par une de ces firmes-là avant de l'avoir avant même ça. Bon, si je suis d'accord avec toi, heureusement qu'elle est aujourd'hui des marques alternatives pour nous apporter de la nouveauté. Ouais, parce que la joie sinon, un peu, parce que sinon ça serait triste vraiment en tant que collectionneur. Ouais, il fallait que tu parles de Moses, hein, qui du coup est un crève-cœur. On l'attend depuis longtemps et on voit effectivement que le prix est très très élevé, en espérant qu'il n'y ait pas de downgrade d'ici là, parce que comme on peut voir sur le Seiya 20e anniversaire, 20e ou 25e 20e anniversaire, vous avez vu, je sais pas si vous avez vu, mais bon, c'est très gris tout ça. Donc c'est vraiment pas joli, hein, très sincèrement. Beaucoup attendaient justement de pouvoir acquérir cette figurine les V1, puisque des fois les cotes sont un petit peu excessifs. Mais là, du coup, pour le coup, je pense qu'il y aura beaucoup de déçus qui attendaient vraiment les V1. Et ces Rocolo sont vraiment pas très très jolis, quoi. Enfin, moi, pour ma part, je les ai pas achetés parce que je les ai, mais même de les avoir en doublant, ça m'intéresse pas. Moi non plus. Les couleurs, c'était vraiment hors sujet. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que réellement, c'est pas ce que j'attendais de leur part. Moi, j'attends les Asgard. J'attends qu'ils finissent les Asgard, surtout les Asgard, quoi. Voilà. Et Seiya Odin et tout ça, quoi. De toute façon, il reste plus grand chose, hein, très sincèrement. Ils finissent les Asgard. Et là, ils sont partis avec la Athena EX, donc je pense qu'on va avoir les V4 EX, les God Claws EX. Mais je pense que pour moi, la collection sera terminée, quoi. Je suis d'accord avec toi. Bah écoute, merci beaucoup à toi pour l'une de tes dernières vidéos avant un petit moment. Intégré là-dessus et de vous avoir pu partager cette vidéo-là. Et ça sera peut-être une de mes dernières jusqu'à cet été, on verra. Ouais. Mais merci de m'avoir fait participer. Eh ben écoute, avec grand plaisir. C'est toujours un plaisir de faire une vidéo. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo ensemble sur des figurines, puisqu'on parle beaucoup de l'association, mais pas des figurines. Donc écoute, et adhérer à l'association. Oui. On le dit pas assez souvent. On va faire un peu plus de promo dessus. C'est vrai. Adhérer à l'association. On a déjà pas mal d'adhérents, mais c'est vrai qu'on vous attend. N'hésitez surtout pas. On a quand même des beaux projets qui arrivent, et on a quand même des artistes dans notre team qui font que ça pourrait être que de la folie. Et puis de l'adhérer, vous savez que vous avez pas mal de goodies, vous avez pas mal d'avantages également. Donc je trouve que c'est plutôt sympa ce qu'on vous propose, sachant qu'il va y avoir encore des sorties, des nouveautés qu'on vous annoncera d'ici quelques semaines. Notamment une belle tombola qui va arriver. Ouais, et puis voilà, donc pensez justement à adhérer, je vais pas dire ça ne coûte rien, il y a des prix ça coûte pas grand. Soyons honnêtes, le prix de l'adhésion est vraiment pas élevé quand on est fan de Senseiya, mais on n'est pas là pour vous racoler. Le but c'est de vraiment venir sur notre groupe et regarder ce qu'on vous propose. Mais voilà, n'hésitez surtout pas.
Tout à fait. Et là, je vous dis du coup à très bientôt. Merci Juan d'avoir été avec moi. Merci David, merci les amis. Et vive Senseiya, Ouais. vive Lost Canvas, et vive Shine Time, parce que franchement, je le dis, c'est une déclaration d'amour, à part le petit problème de corps, Shine Time, je vous aime. Si vous m'entendez, n'hésitez pas à continuer. Ouais, continuer. À bientôt les amis. Ciao les amis. だがその時アイオロスはまだ息絶えてはいなかったのだ。全てお前に叩きつけてやる。エクスカリバー！